Bonjour à toutes et à tous, voici votre point de l'actualité internationale. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, s'est exprimé mercredi soir à New York lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, tenue à la demande de l'Algérie et de la Slovénie. L'ambassadeur Benjama a mis en avant la nécessité pour le Conseil de sécurité d'agir fermement afin de sauver ce qui reste de sa crédibilité et imposer un cessez-le-feu à Gaza face à la politique de famine utilisée par l'entité sioniste comme arme de guerre. Il a rappelé que les résolutions du Conseil de sécurité interdisaient formellement l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Par ailleurs, au Liban, le ministère de la Santé a annoncé que le bilan de l'agression sioniste contre le pays depuis le 8 octobre 2023 s'est élevé à 2141 martyrs et à plus de 10 099 blessés. Les attaques aériennes sionistes sur différentes régions du Liban au cours des dernières 24 heures ont fait plus de 36 martyrs et 150 blessés. Aux États-Unis, Donald Trump a définitivement exclu mercredi de participer à un second débat présidentiel contre Kamala Harris, sa concurrente démocrate dans la course à la Maison-Blanche. Le candidat des Républicains a écrit sur son réseau Truth Social qu'il n'y aura pas de match retour malgré les propositions des chaînes CNN et Fox News pour diffuser un face-à-face entre les deux candidats. Il a ajouté que Kamala a clairement déclaré qu'elle ne ferait rien de différent de Joe Biden. Il n'y aura donc pas lieu de débattre. Les Américains n'auront donc pas le droit de voir les candidats en lice s'affronter une seconde fois, comme le veut habituellement la tradition. En Colombie, le ministère des Affaires étrangères a demandé mercredi à la Commission interaméricaine des droits de l'homme de protéger le président Gustavo Petro après l'ouverture d'une enquête de l'autorité électorale pour dépassement des dépenses de campagne qu'il qualifie de tentative de coup d'État. L'autorité électorale colombienne a ouvert mardi une enquête administrative sur un possible dépassement des comptes de campagne du président Gustavo Petro lors de la présidentielle de 2022. Selon le président du Conseil national électoral, le chef de l'État et des dirigeants de son équipe sont accusés d'avoir prétendument violé le plafond des dépenses de $880 000. C'est la fin de l'info. Merci de l'avoir suivi.